Bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Magic Square Brobdingnog MSB02 Fire Extinguisher. J'ai aucune idée ce que ça veut dire, Brobdingnog. ça sonne un peu comme le salut universel des Transformers, le Grawib, Nanawib, Ninibong, mais ouais. Donc, nous avons une version. C'est la tout première release de Magic Square, qui est une version Legend size de Inferno. Nous avons le choix entre Inferno et puis Grapple. J'ai pris Inferno parce que je suis pas très familier avec Grapple, mais beaucoup plus avec Inferno. Donc, j'ai pris Inferno. Et la boîte, j'insinue que c'est le même design de boîte pour Inferno et Grapple. C'est la même boîte. Parce que d'un côté, nous avons Inferno et de l'autre côté, nous avons Grapple. Et à l'endos, nous avons des images des deux ensemble. Donc, ouais. Quand même, donc, c'est le premier release. Ils ont plusieurs figurines qui s'en viennent, dont Sea Spray, le petit char bleu Doom Buggy, que j'ai un blanc. Nous avons Ultra Magnus qui s'en vient, qui a l'air superbe. Il y a Sideswipe qui s'en vient. Beachcomber, le petit Doom Buggy bleu. Donc, ouais, il y a plusieurs figurines qui s'en viennent de eux et ils ont tous l'air vraiment génial et je vais probablement toutes les prendre. Donc, reste à l'écoute. Donc, assez de perdre de temps et ouvrons maintenant tout de suite le paquet. Donc, il n'y a rien dans la boîte, on jette. Nous avons tout d'abord les instructions ici. Instructions et la carte à jouer. Donc, je suis pas un très grand fan des cartes, mais celle-ci est quand même belle qualité, plastique. Elle est plus petite, donc elle est vraiment miniature. Petite carte de plastique, là, avec les statistiques. Mais ouais, j'imagine une petite figurine, petite carte. C'est plus petit que les cartes normales qu'on est habitué de recevoir, disons. Mais bon, nous avons les instructions. Transformation relativement simple. Donc, je n'ai pas eu énormément de problèmes, mais ouais, j'ai quand même des bonnes instructions. On met de côté et on vient passer à la figurine, si elle peut sortir de sa boîte. Et voilà, on ferme, on jette. Et voilà, commençons tout d'abord. On va le relever. Tout d'abord, son fusil. Rien de très spécial, on dirait un harpon marin. Mais ouais, il n'y a aucune peinture, simple petit fusil. On peut évidemment lui mettre dans les mains, dans sa main gauche, puisque sa main droite est en fait un canon. Donc, ouais. Dans la boîte, un coup sorti, on peut ouvrir les ailes à côté de sa tête et pivoter le petit canon ici à jet. Donc, si on peut faire petite comparaison visuelle de taille, nous avons ici le Iron Factory Sideswipe. Nous avons le DX9 Optimus Prime. Et nous avons ici Ironhide de Hot Soldier. Donc nous avons les 4 types de compagnies qui font leur propre figurine. Et on peut voir qu'elles sont toutes dans la même taille. Pour faire d'autres comparaisons plus ou moins rigolotes, nous avons le Inferno Generation. Et nous avons Inferno Masterpiece. Donc, ouais, petite différence, mais bon. On enlève. On fait de la place. Oui. On met de la... pour la... Oh, vous discutez de la qualité de la plastique, est vraiment très bien. C'est un plastique plus ou moins doux, soft, qui peut se plier sans laisser de traces, genre comment dire, des stress marks, on peut dire. Mais la qualité est vraiment très bonne. Pas peur de le briser du tout. Articulation, la tête peut pivoter gauche et droite, mais malheureusement c'est un petit peu dur, un petit peu difficile avec la boîte alentour, mais on peut quand même pivoter. Les petites oreilles sont sur des ball joints, donc sont articulées. Le petit canon peut pivoter gauche et droite, mais faites très attention parce que le petit canon s'enlève très facilement. J'ai failli le perdre, il avait tombé hier, mais je l'ai retrouvé facilement, mais bref. La boîte ne peut pas bouger. Le bras est sur un ball joint à l'épaule. On a un pivot de rotation en haut du bras. Le coude plie 90 degrés.
Il n'y a rien malheureusement au poignet. La taille peut pivoter. Les jambes peuvent faire la split. On peut faire le full Monty. On a un petit swivel ici en haut de la cuisse et le genou qui plie 90 degrés. Et le pied est sur un ball joint, donc on peut pivoter haut et bas et sur les côtés en plus. Donc quand même très bonne articulation pour un petit bonhomme. L'échelle peut pivoter. On peut voir qu'il y a quand même un petit backpack, mais on est habitué qu'Inferno ait tout le temps une échelle dans le dos. Et si on lève, c'est quand même très très propre en arrière. Donc voilà. Super belle petite figurine. On peut passer à la transformation maintenant. Donc tout d'abord on enlève son arme, juste son fusil, c'est en masse. Ensuite on peut ici tirer la tête. Voilà. Et comme pris sur un petit peg dans le cou, on va y revenir. Mais on tire le tout. Faut défendre les bras aussi, sur le côté comme ça. Et là on peut venir chercher tout l'ensemble du backpack. On étire complètement. Comme cela. On vient aux roues. Et on abaisse les roues. Comme ça. On fait de l'autre côté. De l'autre côté ça semble être déjà fait. On vient ici aux jambes. On pivote les jambes complètement ici. Et on peut voir, juste ici, il y a un petit peg. On vient pousser. Et le peg vient brancher à l'intérieur ici. Donc ça vient barrer les jambes. Ensuite, on vient tirer les cuisses vers le haut. Vous n'avez rien vu. Donc on vient tirer les cuisses vers le haut comme ça. Et on ouvre le petit panneau ici pour barrer la cuisse un peu. Donc on ouvre ici. Voilà. Et on rabaisse les pieds. Voilà. On peut venir barrer ici. On a un petit peg entre les jambes et un petit truc du type puzzle. Donc on vient brancher. Et on vient brancher les pieds. Et on va. Voilà. Comme ça c'est serré. On vient ici. Il y a des petits panneaux en L que l'on vient lever. Comme cela. On abaisse ça complètement. Et peut-être juste avant, on tire ça ici. Ouais, en ayant levé ça ici, il faut lever le panneau ici. Ensuite, on peut ramener les jambes et pousser, serrer. Donc, le tout, le dessus est bien fait. On vient rabattre ça. Ça comme ça. On ouvre les bras. On met ça juste comme ça. Les oreilles, on vient les fermer comme ça. Comme ça, pour que les plumes soient genre vers le haut. On vient ramener les bras vers l'avant. Ici, on a comme un petit truc triangulaire ici. Et on vient brancher l'épaule dessus comme ça. Ça vient barrer le bras. Donc on vient ici. On laisse le bras un petit peu en diagonale comme ça. Juste assez pour embarquer par-dessus et barrer le tout. On peut voir qu'ici, qu'il y a les deux lignes noires s'emboîtent. On vient remettre le tout vers le bas ici. On rentre le canon à l'intérieur ici. On vient brancher en dessous du bras. On a un trou ici avec un peg là. On vient tirer ici et on vient brancher le bras dans le peg juste ici. Voilà. Donc même chose de l'autre côté. On tire le truc ici, comme ça, et on vient brancher le coude dans le pied. Ensuite, juste ici, au pied, on a deux petits trous que ces deux-là, on enligne dessus et on vient brancher à l'intérieur. On peut venir ici. Voilà. Maintenant, on a comme un petit trou au milieu ici. On peut venir brancher le fusil à l'intérieur. Voilà. Et on referme l'échelle par-dessus. Et voilà, nous avons maintenant Inferno en mode véhicule complètement transformé. Et il est vraiment génial. Les roues sont un petit peu difficiles à faire rouler. Elles roulent bien. Mais sur ma table est pas parfaite pour ça, malheureusement.
Donc, ouais. Les petits trucs ici ne s'ouvrent pas, malheureusement. L'échelle peut s'étirer à 3 distances, comme ça. Donc, quand même une très longue échelle. Donc, beau petit camion. Il manquerait, selon moi, les petits gyrophares sur le dessus. Et ça serait parfait. Mais sinon, quand même, superbe beau camion. On a ici le côté des détails, les petites hausses blanches, les petits supports chromés. On a sinon les détails de la poitrine de Inferno, mais bref, superbe camion. Même le dessous est quand même très propre. Donc, superbe petite acquisition. Petite comparaison rapidos ici, nous avons le Iron Factory Sideswipe, DX9 Dutch, Hot Soldiers Ironhide, et pour le plaisir, nous avons ici le Generation Inferno et le Masterpiece Inferno juste ici. Donc, ouais, quand même superbe petite figurine. Pour la toute première figurine de cette compagnie, c'est quand même vraiment impressionnant. La qualité, l'articulation et la transformation qui est vraiment plaisante. J'ai vraiment hâte de recevoir les autres figurines de cette compagnie. Je vais mettre la main dessus toutes ceux que je peux. Et j'ai vraiment hâte. Ça va me coûter cher cette année. Mais ouais. Rien d'autre à mentionner sur la figurine. Je vous dirais d'aller vous le procurer si vous collectionnez les mini figurines Legend du type Iron Factory, DX9 et Hot Soldiers. Écartez pas cette compagnie-là, elle est vraiment géniale, elle fait vraiment de bons trucs. Donc, rien d'autre à dire. Allez vous le procurer. Superbe jouet. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.